Les objectifs principaux de ce projet, c'était surtout une redynamisation du centre-bourg et aussi faire des économies, surtout en termes d'énergie. Donc BEBA nous a accompagnés dans cette réflexion. S'en est suivi ensuite ce qu'on a appelé une opération à tiroir qui a commencé dès 2019 avec la construction des nouveaux services techniques à l'entrée de Saint-Pabu. Bâtiment qui aujourd'hui produit de l'électricité grâce à ses 120 panneaux photovoltaïques. Par la suite, il y a eu la démolition des anciens services techniques qui a permis de libérer l'espace pour justement pouvoir implanter cette nouvelle école. On a fait aussi le choix d'y atteler une salle multi-activité. Bien sûr, cette salle est destinée en priorité aux enfants et à leur activité physique et sportive, mais elle pourra aussi être mutualisée avec d'autres associations, d'autres événements sportifs ou culturels. Pour BEMA, nous avons appliqué une méthode bien éprouvée que nous déployons pour chacune des collectivités. C'est tout d'abord comprendre les besoins. Les besoins de la collectivité elle-même, des élus, mais aussi des futurs usagers. Il est vraiment indispensable de bien cerner l'ensemble de ces besoins jusqu'au plus petit détail. Au global, ça reste toujours du cousu humain. C'est vrai que cette école est atypique en elle-même, mais dès le jury de concours qui s'est tenu dans les locaux de BEMA, le projet du cabinet Guinet-Potin nous a séduits et interpellés. Le choix architectural ainsi que les matériaux permettent une bonne performance énergétique. Dès le départ, nous avons bien compris que l'ambition de la commune de Saint-Pabu était importante en ce qui concernait donc la réduction des consommations énergétiques, mais aussi l'impact sur le bilan carbone. Ça passe par du LED, ça passe par de la chaufferie en bois surgranulé, ça passe par naturellement une très bonne isolation et de la ventilation par exemple double flux. En ce qui concerne le carbone et la réduction effectivement de l'impact carbone, ça passe par l'utilisation de matériaux, on va dire, durables, naturellement du bois, et par exemple par le chaume. Alors ils ont fait aussi le choix de casser les codes traditionnels d'une cour. On est plutôt sur une cour non genrée, avec l'absence d'un terrain de foot central, comme ça se faisait habituellement, mais plutôt privilégier des espaces avec des bancs, des tables. Tous les échos sont positifs. Depuis la rentrée, les enseignants, les élèves, les personnels qui sont en charge de l'entretien s'y sentent bien.